avoir trois levels en H. Donc ça, c'est le premier level, deuxième level et le troisième level. Maintenant, pour savoir si ce troisième level est terminé ou pas, on part en H1 pour compter en ce machin avec combien de levels. On voit que en H1, le machin a fait uniquement que deux levels. Le premier level qui est là, et là, ça, c'est le deuxième level qui est là, tout simplement. Premier level, le deuxième level. Donc, actuellement, on atteint un troisième level. Donc, je suis sûr que ce mouvement-là va partir, ce troisième level va aller et net à la hausse après l'ouverture du marché. Ou bien ils vont venir prendre, fermer cette zone qui est là. Donc, vous voyez que déjà, ils sont sur un niveau, là, un niveau de résistance qui est là. Mais vous voyez que ici aussi, il y a un truc qui est là, une balance qui est en bas là. Cette bougie qui est là. Donc, je pense qu'ils vont venir fermer ça avec une mèche avant d'aller à la hausse, tout simplement. Mais un instant, je vais mettre. Ouais. C'est possible qu'il parte direct. Donc, en H1, on peut voir. Donc, c'est cette zone-là, en fait, que j'étais en train de montrer. Donc, ils ont fait une zone de liquidité. Donc, ils peuvent venir prendre la liquidité ici, en bas, et support, résistance ici, et profiter, fermer, en fait, et l'imbalance qui est là. Donc, tout simplement, vous attendez, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a le snatch qui est là. Si ça se présente là, là, vous êtes sûr que vous devez attendre pour que le marché revienne là. Et en ce moment, vous cherchez à entrer quand ils vont fermer ce niveau qui est là, tout simplement. Donc, là, on s'attend à un troisième level. Donc, c'est un mouvement, soit ce mouvement va aller soit et pendant la session asiatique, soit pendant la session de Londres, puisque c'est sur les 4 JPY, soit c'est Londres, soit c'est Asia, et soit c'est la session de New York plutôt, soit c'est la session asiatique, tout simplement. Donc, actuellement, vous voyez qu'ils sont en train de faire une accumulation. Tout ça, c'est une accumulation. Ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Ils vont arriver ici, le plus haut d'aujourd'hui, là. Quand cette session va s'ouvrir, ils vont atteindre ici et puis chuter. Et c'est dans cette zone-là en ce moment où vous devez attendre pour faire votre... Voilà, c'est le niveau qui est là, là. Voilà. C'est au niveau de l'imbalance qui est là. Et nous, on doit l'attendre pour faire notre bail ensuite. Donc, voilà, pour le 4 GPY, c'est un bail aussi, on attend. Tout simplement, pour terminer le troisième level de H4. Un bail, tout simplement, on attend aussi. Et voilà. Bon, je sais pas si vous avez des paires, hein, parce que actuellement, c'est les paires que je trouve, voilà, intéressant. Je trouve que USDC a fait fou. Ça reste de sentir la crédit là. Si on peut Euh, rester. je n'entends pas bien. USDC a fait Quoi, c'est CHF? USDC a fait En USD, c'est CHF. Je vais chercher USD, CHF. USD, CHF. USD, CHF, je suis en H4. Ah, il y a des paires en swing. Ouais.
Je suis en H4. Et vous pensez que le marché va aller à la hausse ou bien va venir à la baisse? À la hausse, Pardon? à la hausse. À la hausse. Oui. Actuellement, la tendance baissière est finie, hein. Et la tendance haussière est presque finie. Quand si je reste au niveau du time frame en daily, vous allez voir que le Hum, marché a fait pratiquement un level, deux levels, trois levels de daily. Maintenant, ce troisième hum, level, on ne sait pas. Est-ce que c'est fini? Puisque, est-ce que c'est fini pour que le marché vienne faire un retracement pour continuer? Mais quand on regarde en weekly, on voit que c'est une tendance haussière qui vient de commencer. Donc, une tendance haussière. Donc, ce qui veut dire que ça, actuellement, c'est considéré comme étant le premier level de notre tendance haussière de weekly. Et ici, nous avons notre zone qui est là, notre pic qui est là. Donc, si je considère ça comme étant le premier level de weekly, c'est-à-dire ce premier level de weekly en daily, en fait, je dois avoir trois levels en daily, tout simplement. En daily, je vois que, effectivement, ça, c'est le premier level de daily, le deuxième level de daily qui est là, et ce mouvement, c'est le troisième level de daily. Maintenant, je sais pas, Après, est-ce que ce mouvement, ce troisième level de daily là, est-ce que c'est terminé ou pas? Pour en être on est sûr, en par achat en aussi. H4, pour compter les levels, est-ce que ça fait trois levels de H4 tout simplement? En H4, je vois que ils ont fait ici, ils ont fait ici un level. Ici, ils ont cassé, mais ils ont réintégré la zone, donc ce n'est plus considéré. Tout ça, c'est comme une accumulation. Et ça, c'est le deuxième level. Donc, ce qui veut dire que je m'attends à un troisième level. Donc, c'est le troisième level qui est là. Qui vient de commencer de H4. Le troisième level de H4 qui vient de commencer. Donc, c'est-à-dire que ce troisième level de daily n'est pas encore terminé. Donc, on s'attend toujours à des bails. Sûrement, Oui. c'est pour venir chercher cette zone qui est là. Zone pool qui est là en haut là. Voilà. Vous voyez que c'est une c'est une grosse zone, hein. C'est un niveau de support et de résistance qui est là. Donc, je pense que pour le SHPY, c'est toujours des bails. Donc, 8 en H4, hein. En H4, on voit que c'est le troisième level de H4 qui vient de commencer. Donc, je pars en H1 pour voir on est à quel niveau en ce moment. Donc, en H1, on voit que, voilà, le marché a fait d'abord deux levels, hein. Bon, je dirais un level, tout ça là, moi, je vais considérer comme étant un level. Hmm, Donc, tout ce que vous devez attendre, c'est un retracement. Non, un retracement avant de faire un bail. Donc, ce niveau. Donc, ici, on est sur un niveau institutionnel. Donc, vous voyez que ici, à ce niveau-là, on a une imbalance qui est à ce niveau. Ils n'ont pas totalement fermé, hein, parce qu'en bas, là, c'est pas encore fermé.
Donc, je pense que ce mouvement-là va venir ici avant de poursuivre le deuxième Poursuivre le vent. level. Voilà. Donc, en D'accord. même temps, on attend que le marché rebond, dit comme cela pour aller à la hausse. Donc, je pense qu'ils vont venir là, comme cela, avant de repartir, ou bien carrément fermer l'ordre qu'ils ont émis ici, et puis repartir pour le deuxième level. Donc, actuellement, ils sont en train de bon, se diriger vers la baisse, tout simplement. Donc, Parce que c'est voilà. en D1 que j'ai mal compté les levels. Pardon? C'est-à-dire qu'en D1, j'ai mal compté les levels. Non, je suis allé jusqu'en weekly. J'étais en Oui. weekly. Donc, en Ce que weekly, moi j'avais, vous avez hein, l'analyse que j'avais faite là, j'avais mal compté les levels de D1, quoi. des levels de D1 là. Hum. Ah, je suis, selon ce que j'avais fait, je suis au deuxième level de D1, alors que c'est déjà la fin. Bon, bon, je n'entends pas très bien. J'ai dit que Pardon? l'analyse l'analyse que j'avais faite là, Uh-huh. moi j'avais compté deux levels de D1, alors que c'est trois, on a vu ici maintenant, quoi. C'est là que j'ai fait Uh-huh. l'erreur. Oh, d'accord. Non, en D1 là, c'est trois levels qui viennent de trois Ok, levels. merci. Donc, ici, on voit clairement le pic, hein. On voit qu'ils ont fait une impulsion, un retracement pour tester la moyenne mobile 5. Une impulsion, retracement, tester la moyenne mobile 50 encore. Et Oui, impulsion. Donc là, on attend que le marché termine ce troisième level parce que c'est pas encore terminé. Voilà. oui, Donc ce troisième level n'est pas encore terminé. Quand vous regardez en même temps, vous pouvez voir ici, je suis en D1, vous pouvez voir les levels de H4. Voilà le premier level de oui. H4 qui est là. Et ils ont fait un retracement, le deuxième level qui est Un là, retrait. un Le retracement. troisième qui Et est c'est en le pic. troisième level qui continue en fait. Oui, Et là, comme c'est une tendance haussière en weekly, donc quand ils vont finir de faire ce troisième level en fait oui, quand ils vont finir de faire ce troisième level-là de D1, en ce moment, on sait que le marché, on va voir que weekly doit revenir, en fait, à la baisse. Donc, oui. en ce moment, Pour ça dit que le premier continuer le level de weekly sera terminé terminer. et weekly doit faire un retracement en ce moment. Donc, on voit que D'accord, oui. Ouais, je peux mettre ce truc. d'accord. Donc, quand ils vont faire ça, donc en ce moment, weekly va terminer. Et là, weekly doit faire son retracement. Je suis sûr qu'ils vont casser ce niveau qui est là, là. Et Weekly va venir faire son retracement, tester ce niveau avant de Un continuer. repas, Et en même temps, ce retracement, on va voir un truc comme cela sur la market base. Donc, ce c'est qui sera dit joli, hein. que, voilà, ce mouvement qui est là, si on doit aller représenter ça en D1, c'est comme si on va avoir ça. Premier level de D1, deuxième level, troisième level. Et on a notre moyenne mobile 50 qui est là comme ça, qui est pas. Une moyenne mobile 50 qui est là, qui est passé comme cela. Donc, ça veut dire que quand ils vont finir, pour le retracement, en fait, ils vont venir faire le pic là et revenir faire le reset là. Donc, ce reset Ok, là, en fait, ils vont venir tester, en fait, la moyenne mobile 200 en ce moment pour faire le reset. Puis là, maintenant, on va commencer à compter d'autres. Le deuxième level de daily et le deuxième level de weekly qui va encore faire trois levels ok. en daily, tout simplement. En daily, Donc, d'accord. actuellement, voilà, c'est une tendance haussière. On est dans une tendance haussière et en H1, on doit attendre les éléments de confirmation pour trader le deuxième level
du troisième H5. level. Pour trader le deuxième level de H1, du troisième level Puis, de H deuxième level du H4 et du troisième level de daily, tout simplement. délivré. Ça, c'est le premier level de H4 et de daily, le deuxième et le troisième. Non, non, le premier level de H4, deuxième level. Voilà. Ça veut dire que en weekly, on a un seul level. Puis, Weekly a un level. Pour savoir si ce level de weekly est terminé, on doit avoir trois levels en daily. c'est A. Donc, on part en daily pour voir. En daily, on voit que on a trois levels. Un, deux, trois. Mais on ne sait pas si ce troisième level est terminé. Pour savoir si ce troisième On level part de daily est terminé, on part en en H4. H4. Et en H4, on voit que le troisième level de daily a fait un level de H4, deux levels, et c'est le troisième level de On H4. part le client Donc, court. Donc, tout simplement, on part en H1 pour voir, on est au niveau du quatrième level, on voit que c'est le premier level, tout simplement. Donc, tu dois faire des bails sur les HPY, Ok, tout simplement. d'accord. Bon, je pense que c'est à peu près ça. Je sais pas s'il y a autre chose. Donc, On va pas trop vous fatiguer. pardon? Je ne vais pas trop vous fatiguer. D'accord, pas de souci. C'est c'est aujourd'hui seulement j'ai vu votre canal, hein, parce que j'ai suivi vos vidéos sur YouTube. Mhm. Et j'ai pas eu le lien du lien Telegram dans les vidéos YouTube. Donc j'ai écrit le nom moi-même pour chercher le groupe. Ah, vous avez écrit le nom? Et sur Mhm. Telegram pour chercher le groupe moi-même. Donc c'est aujourd'hui que j'ai intégré le groupe. Oh, d'accord. Bon, pas de souci. Là, à peu près, bon, Donc, par exemple, donc, l'euro AUD aussi, c'est une très bonne paire. L'euro AUD aussi, c'est une très bonne paire. Donc, la tendance haussière est terminée. Actuellement, ils ont fait le renversement. On peut voir le changement la tendance haussière est finie, tout simplement. Et ils ont fait le pic là, ils ont cassé le plus bas. Et actuellement, ils sont revenus tester, mais ils n'ont pas encore totalement testé. Actuellement, le marché est en train de faire une accumulation, hein. Ils sont en train de faire une accumulation. Je suis sûr que cette accumulation, ils vont faire. Puis arriver là, il y a c'est ce que d'autres appellent un canal aussi, ou bien c'est un canal quoi. Donc, vous allez voir que le marché est là, il évolue comme cela, évolue. Un coup, il fait plus de liquidité, puis ça dépend. actuellement, vous voyez que sont en train d'évoluer comme cela en canal, là. Donc, le marché qui évolue comme cela. Donc, je suis sûr que ici, ils vont venir à ce niveau. Donc, si je mets mes niveaux institutionnels, niveau, voilà. Voilà. Donc, tu vois, je suis qu'ils vont revenir à ce niveau, avant de chuter. Actuellement, il y a, ouais, Pardon, à peu près ici. pardon, hein, Oui, s'il vous plaît. oui. Comment vous avez mis le niveau institutionnel? Pardon? Comment vous avez mis le niveau institutionnel tout à l'heure? Oh, bon, c'est un indicateur. Oui, Ah, ok. c'est l'indicateur qui est là. Le sweet spot gold. Bien. Ah, ok. Tu mets sur le moment et puis voilà. Donc, l'euro AUD aussi est bon pour tendance Là, globale. La tendance globale, là, c'est une baisse. on Donc, attend là pour le actuellement, sel.
Actuellement, tous, vous devez l'attendre au bout de cette zone, tout simplement, avec Ok. l'ordre des blocs qu'elle a. Il y a l'ordre des blocs qu'elle a, il y a un niveau institutionnel, et il y a et il y a le gap aussi qui est là. Donc, ça veut dire ce niveau de licence aussi. Donc, ça veut dire ils vont venir forcément dans cette zone avant de partir. D'accord. Donc, forcément dans cette zone. Donc, avant d'aller à la hausse. Donc, vous voyez aussi en daily, c'est une tendance haussière. En daily, c'est une tendance haussière, tout simplement. Donc, en Et daily, tu dois considérer comme étant un pic. prenez le bien. Donc, ici, c'est le pic, hein. On va considérer ça comme étant mon. Et là, je dirais ça, c'est le premier level de daily. Et le marché qui fait le retracement, vous venez là, au niveau, et là, je dirais, c'est le début du deuxième level, daily qui est là. Donc, c'est ça que j'ai représenté en H4. Bon, on voit que là-bas, c'est une tendance haussière, hein. Et Là-bas, on voit que c'est une tendance haussière. Donc, ça veut dire que le mouvement, l'analyse qu'on avait faite ici, il y a une forte probabilité que le marché, en daily, on voit que c'est une tendance haussière. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, ça veut dire ce faux mouvement qui est là, en fait, c'est pas encore terminé. pas encore terminé. Voilà. Donc, si ça, c'est le premier level qui est là, on dit le premier level, le marché doit revenir tester la moyenne mobile 50. 50 oui. Ça, c'est la moyenne mobile 50 qui est là. Donc, on voit que le mouvement n'est pas encore arrivé. Donc, ce qui veut dire qu'en H4, effectivement, la tendance est une tendance baissière, mais cette tendance baissière-là, en fait, ne va pas durer. Ils vont tout simplement Et, venir là. Ils vont faire deux levels seulement. C'est, ok. donc, c'est-à-dire que on doit toujours faire des sels, mais c'est un sel qui sera en contre-tendance. Un sel qui Hmm. sera en contre-tendance parce qu'ils vont venir là et venir là Là, avant de faire ok. le pic, le Z pour continuer le deuxième Pour le level. deuxième level, daily. Donc, tout simplement, on, on est dans une tendance haussière. La grande tendance, c'est une tendance haussière. Actuellement, ils sont en train Ok. de faire le reset. Voilà le Reset. stop end qui correspond au reset en H4. Donc, on Hmm. doit attendre que ces deux, le snatcher là, apparaissent ici sur la moyenne mobile. Donc, quand vous regardez, et où j'ai mis l'USD, je prends votre USD, je peux, et CHF. Vous avez dit USD CHF, hein? Oui, c'est ça l'analytical. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que les levels là fonctionnent. Donc, quand vous prenez les levels de daily à là, voilà, vous voyez que à chaque fois, c'est la moyenne mobile 50, ils viennent tester. Oui, Moyenne mobile 50, il y a le c'est snatch ça. qui se présente. Moyenne mobile 50, il y a le snatch qui se présente. C'est la même chose qu'en weekly aussi. Donc, non-hero AUD, voilà le weekly. Le snatch s'est présenté, donc on doit attendre que ça se présente ici. Donc, ça nous confirme que en H4, là, en fait, le marché va toujours venir à la baisse avant d'aller à la hausse. Ah, ben, Vous venez ah, chercher les d'ailleurs, là-haut. 200 et 800 à ce moment. Ok, Donc, on attend toujours des selles. d'accord. Ça ira tester d'abord le niveau. Voilà, donc, ils vont venir ici d'abord. Il y a une forte probabilité qu'ils viennent parce que au niveau de l'ordre des blocs, D'accord. donc, je pense que c'est tout. Donc, c'est les pecs, je vois, c'est que
Voilà. Donc, je pense que parmi ces paires-là, vous pouvez voir lesquelles va donner une bonne confirmation. Ah, le Z-card aussi, c'est pour un sel. Le Z-card aussi, c'est pour un sel. Ouais. C'est pour un sel. Avant de pousser avec le bail, je dois venir ici. Donc, actuellement, je suis en daily. Ah, voilà. Donc, si je dois rester en H4 seulement, le pic a commencé la tendance à ce niveau. Donc, non, non, non. Actuellement, ils sont en train de faire un pic qui est là. Donc, vous voyez que ici, ils ont fait, ils ont fait sortir beaucoup de personnes ici, hein. Et, Ceux qui tradent en utilisant support et ça, que quand ça vient tester sur le marché, c'est celle. Donc, vous voyez, ici, c'est une grosse zone de résistance. Et voilà la prise de liquidité qui est là. et, Tous ceux qui ont fait des sels, exactement. des sels, des sels ici, puis mettre leur stop loss ici, c'est cette bougie-là qui est venue les faire sortir tout simplement. Donc, ils sont actuellement sur une tendance baissière. Donc, vous voyez, tout ça là, c'est un niveau, zone, une grosse zone. Et un coup, et une prise de liquidité pour le marché qui vient à la baisse, tout simplement. Donc, bon, je pense que c'est une tendance baissière. Le reset, Une- c'est un reset daily qui est en train de se passer, non? Pardon? Et là, maintenant, là, c'est un reset pour continuer le troisième reset daily. Euh, un reset, ce mouvement-là, Oui, euh, non. on a deux levels en daily, non? Oui, quand on parle en daily, c'est deux levels. Donc, actuellement, voilà, c'est un reset qui doit faire en H4 là. Donc, ça veut dire qu'ils vont Ok, venir à la baisse, en fait. Voilà, d'accord. ils doivent toujours venir à la baisse. Donc, ils vont toujours venir à la baisse avant d'aller à la hausse. Donc, actuellement, on s'attend à un sell. On s'attend à un sell. Donc, en H1, bon, donc en H1, voilà ce mouvement qu'ils ont fait. Seulement, ils ont cassé. Mais bon, je sais pas où ils veulent aller. Hmm. Avec, ici, il y a l'ordre bloc qui est là. Peut-être ils sont venus fermer l'ordre, l'achat qui est ici, avant de continuer la baisse là, à ce moment. Donc, je pense que ici, si vous devez trader ça en H1, donc, on doit s'attendre tout simplement à un pic. Donc, ça, c'est le premier level de H1. Je prends ce mouvement comme étant le premier level. On voit que l'ADR l'a fait 90, hein.
Bon, mais ça dépasse largement 90. Je dirais qu'ils ont fait 2 levels en une journée. Donc, si on considère ça Mhm. comme étant 2 levels en une journée, donc, on doit s'attendre à un troisième level. Donc, tout ce qu'on doit s'attendre ici, c'est un box trade, tout simplement. Voilà. Un box trade en H1, c'est-à-dire le marché doit venir faire ça, tout simplement. Et quand on prend aujourd'hui, ils ont fait le plus bas et voilà le plus haut. Donc, le marché a fait ça. À l'ouverture de cette session, je dois venir faire ça. Et là, maintenant, on pourra faire le cercle pour venir tester le haut d'hier. Ok. Voilà, tout simplement, le box trade. Euh, Parce que à l'ouverture, vous pouvez attendre si vous avez les éléments de confirmation pour le box trade seulement. Voilà, ça, on a pris. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Voilà. Et on voit qu'il y a les éléments. Actuellement, le marché est en train d'aller encore. Je pense qu'ils vont traîner. Ensuite, faire leur prise de liquidité pour venir ensuite en sec. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On va les vidéos là. Merci beaucoup. Pas de quoi.